Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast. On est donc, moi, Pauline de LCSA. Manon de LCSA toujours. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Neva pour la présentation du Master LEA. Je te laisse te présenter rapidement. Je me présente, je m'appelle Neva, j'ai 24 ans et je suis actuellement en M1 LEA anglais-japonais en parcours P3. Voilà. C'est quoi le parcours Alors, dans la filière LEA, il y a plusieurs parcours et moi, c'est management de développement durable et projets culturels. Donc, il y a plusieurs filières. Il y a aussi celle de PME import-export. Et il y en a une troisième, c'est management affaires internationales. Donc, moi, c'est plus centré vraiment sur la gestion de projet et tout ce qui est culturel, développement durable. Voilà. Ok, sympa. Super, ouais, trop bien. Du coup, on va commencer directement avec les petites questions. Ouais. Alors, la première, du coup, c'est pourquoi tu as choisi ce master? J'ai choisi ce master parce que c'est le côté vraiment projet culturel et développement durable qui m'a plu. Parce que j'ai fait une licence LEA, hein, mais dans l'idée, en fait, on a que le LEA, c'est vraiment tout ce qui est commercial et tout ça. Et j'aime pas ça. Et je m'étais dit, jamais de ma vie, je ferai un master LEA, vu que la licence m'avait pas très convaincue de base. Oui. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il existait en fait on va dire des bifurcations un petit peu possibles, ouais. et ça m'intéressait vraiment de partir dans tout ce qui est développement de projet. Sympa. Ouais. C'est vrai que je te rejoins sur le... Je continuerai pas en master LEA, mais moi ça me faisait très peur, parce que la licence c'est déjà costaud, donc ouais. Ensuite, peux-tu nous parler des matières principales? Ok, donc dans les matières principales, évidemment, on a tout ce qui est matière d'application, c'est-à-dire le management, la gestion de projet. Cette année, ils ont verdi les plaquettes, donc on a énormément aussi tout ce qui est en lien avec la transition écologique, financement de la transition écologique, droit de l'environnement. Donc en fait, on a plein de domaines d'application différentes. Et puis évidemment, on a les langues, le japonais pour mon cas. Du coup, combien d'heures de langue par semaine à peu près? On a 2 heures de langue par semaine. Okay. Et donc en fait, on en a une heure où c'est de la langue pure, c'est-à-dire qu'on fait du japonais. Et il y a un deuxième cours d'une heure qui c'est séminaire japonais. Et donc c'est autour de la culture japonaise, mais les cours sont en français. Et c'est plus un cours qui est plus destiné vers les LCSA, la recherche, etc. Okay. Est-ce que le niveau de japonais, c'est intermédiaire direct ou il y a des trucs pour débutants? Je dirais que c'est intermédiaire. Après, par exemple, ma prof actuellement de japonais nous fait cours en japonais du début à la fin. Donc, il n'y a pas un seul mot de français. Donc, c'est vrai que pour les personnes qui ont du mal en japonais à comprendre, ça peut être compliqué. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des stages ou des projets professionnels dans l'informatique? Oui, c'est ça. Alors, déjà, j'ai un stage qui arrive en avril, qui est de 2 mois. Et donc, on doit faire en M1 un stage de minimum 2 mois. Et c'est, si je dis pas de bêtises, 6 mois en M2. Donc, voilà. Et on nous encourage aussi à partir à l'étranger parce qu'évidemment, on est des LEA. Donc, la logique voudrait qu'on parte un peu plus loin que la France pour faire le stage de deuxième année. Et puis, au-delà de ça, donc en M1, c'est une nouveauté de cette année. On a eu un cours gestion de projet dans lequel on a fait théoriquement ce qu'il faudrait faire pour amener un projet à sa bonne exécution. Et on nous a proposé aussi de le réaliser. Donc, c'est pas obligatoire, mais ça peut être une bonne expérience. C'est chouette, ouais. Super bien. Mais du coup, pour le stage en M2, c'est les 6 mois dans un semestre ou c'est après le semestre? Alors, cette année, les M2, donc, du coup, qui sont actuellement en stage, ils sont partis en mars. Donc, il me semble que c'est jusqu'à la fin de l'année. Ok. Ensuite, quel est ton ressenti sur la charge de travail et l'organisation des cours? Alors, j'ai trouvé, en tout cas pour le premier semestre, c'était pas un emploi du temps gruyère, ça on apprécie énormément. C'était plutôt bien fait. Après, il est arrivé quelques fois que, comme il y a, il me semble, au moins 11 langues dans le LEA, il y a des cours qui se chevauchent parfois, c'était pas tout à fait nickel. Donc là-dessus, j'ai eu de la chance, mais par exemple, je sais qu'il y avait certains qui étaient en espagnol et le jeudi, ils faisaient du 9h-17h non-stop sans aucune pause le midi parce qu'ils n'avaient pas prévu dans l'emploi du temps en fait une pause. Donc je sais qu'il y a eu des problèmes au niveau de l'emploi du temps. Et après, niveau charge de travail, je trouve que ça va. Parce qu'on a pas mal de dossiers à faire, donc c'est
personnel. Ouais. Mais donc, Ouais. il faut savoir bien s'organiser. Et puis après, ce qui était le plus dur, c'est les cours où en fait, on demande régulièrement chaque semaine de produire quelque chose. Ah ouais. Et ça demande vraiment une bonne organisation. Ouais, c'est Mais sûr. ça dépend en fonction des profs et des matières, évidemment. Une grosse charge mentale, du coup. Alors moi, ça faisait très longtemps que j'avais quitté le circuit académique parce qu'en gros, j'ai fait une licence de 2018 à 2021. Après, j'ai fait un DU de japonais. Et ensuite, j'ai fait un service civique. Donc, ça faisait très longtemps que j'avais quitté les bancs de l'université. Et du coup, le rythme à reprendre a été assez difficile pour moi. Ouais, Mais je pense que c'est beaucoup plus smooth pour quelqu'un qui fait directement licence master. Et du coup, techniquement, c'est un job à côté, ça va être compliqué, non? Ça peut être compliqué. J'ai une de mes potes du coup qui est en chinois et elle travaille du coup les samedis et elle a dit c'est chaud. Ouais. C'est chaud, ouais. Est-ce qu'on a dit combien d'heures il y a à peu près par semaine? Est-ce que tu sais? Environ. En vrai, pas tant que ça, Ouais. j'ai l'impression. Peut-être une dizaine d'heures comme Un peu 14, plus. Ah, une quinzaine d'heures. Quinzaine ouais, à d'heures, peu près. ok. Bon, 15 heures par semaine. Et c'est le travail à la maison, je pense. Vraiment. Oui, bah oui, Ouais, charge c'est personnelle, ça. après, oui, en master, c'est... Y a-t-il des différences marquantes entre la licence et le master? Ok, oui. Déjà, j'ai fait une licence anglais-espagnol pour commencer. C'était pas pareil. Et en fait, dans ma licence, ils privilégiaient plus vraiment la langue que les matières d'application. Ce qui fait que je n'avais jamais fait de droit, pas tellement que ça d'économie, encore moins de la finance, bref. Et donc ici, j'ai l'impression qu'à la MU, ils privilégiaient plus les matières d'application. Et du coup, ça fait une grosse différence. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Même nous, hein, Ouais. en licence LEA, Ouais, bah oui, c'est la même. c'est vrai. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ce master? Ce que j'apprécie, c'est qu'ils nous proposent quand même pas mal de cours différents. C'est-à-dire que on a du droit, on a de la finance, on a de l'économie, initiation à la recherche, ça je pourrais m'en passer, mais ils proposent quand même. Et il y a les langues, et comme moi dans ma licence, j'avais pas toutes ces matières d'application-là, je trouve ça ultra intéressant. La gestion de projet aussi, le management, donc ça me plaît beaucoup. Et du coup, quels seraient les débouchés possibles pour ce master? Eh bien, très bonne question. Moi, ce que j'envisageais, en tout cas pour moi, c'était à la fin faire plutôt gestion de projet dans une association, etc. Donc c'est plus, ça peut être amené à l'international, être cadre, gérer des équipes, mais plus avec une note de développement durable, projet culturel, voilà. C'est sympa. Ouais, je pense que selon le parcours, les débouchés sont différents, mais il doit y avoir quand même vachement de possibilités. Ça, puis surtout, tu as le cadre international qui t'ouvre. Oui, c'est ça. Et l'avantage avec le LAA aussi, c'est que c'est très large, ouvert sur le monde de l'entreprise. Donc, si tu te débrouilles bien à ton entretien et que tu as fait des choses pendant ta licence et ton master, tu peux mettre ça en valeur et tu peux aussi. Ça t'ouvre d'autres portes aussi. C'est sûr. Donc, c'est vraiment très professionnalisant comme master. Ouais, bah surtout grâce aux stages. Aussi, ouais, c'est ça. Les stages, ça permet une insertion plus facile. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui hésite à choisir ce master? Il n'y a pas vraiment de conseil à donner, c'est suivez votre cœur. En tout cas, moi, ce que je voulais vraiment pas en LEA, c'était me retrouver qu'avec un truc commerce. Et clairement, ça ne l'est pas, en tout cas en P3. Donc là-dessus, j'ai été très satisfaite. Et aussi pour les langues, j'ai un parcours assez atypique parce qu'en gros, comme je l'ai dit, j'ai fait une licence anglais-espagnol. Et en fait, pendant ma licence, j'ai fait du japonais. Et à la fin de ma licence, j'ai fait on jarte l'espagnol et on fait du japonais. Et du coup, j'avais pas de licence de japonais. Mais j'ai quand même réussi à rentrer, à passer les entretiens. Donc, même si vous venez pas du circuit classique, vous pouvez quand même réussir à rentrer en master LEA P3. C'est vrai. Mais du coup, est-ce que tu connais les autres P? Genre P3, tu sais, c'est le tien, mais est-ce que les trois autres options, tu sais? Oui, du coup, j'ai une amie en P1. Du coup, c'est tout ce qui est affaires internationales. Donc, c'est vraiment plus management dans les entreprises. Ils ont des cours comme la théorie des entreprises, théorie des organisations. Donc, c'est beaucoup plus entreprise. Et après, pour ce qui est les P2, pour le coup, ça, c'est la filière la plus professionnalisante, on va dire le parcours le plus professionnalisant.
mais c'est tout ce qui est PME export, et honnêtement, moi, ça m'intéresse pas du tout. Mais eux, par contre, ils font leur deuxième année complètement en alternance. Et ça, c'est super chouette parce que pour le coup, ils arrivent avec un super bagage au niveau de l'expérience. Puis l'insertion professionnelle, encore une fois, c'est plus facile. Genre, nettement plus. Bon, au moins, vous savez que vous avez le choix. C'est ça. Et du coup, quelles compétences ou qualités faut-il avoir pour réussir dans ce cursus? Je pense que c'est en vrai tout. Pour réussir un master, en vrai, ça se vaut en fait, que ce soit tous les masters, mais il faut un peu de discipline. Parce que vu qu'on est lâché, on a très peu d'heures de cours, en fait, pour s'organiser, on se dit on a le temps et au final, on fait tout au dernier moment. Voilà. Et donc vraiment apprendre à gérer son temps et être motivé aussi, parce que si jamais on décroche, en fait, il n'y a personne qui va nous dire vous êtes en train de décrocher, faites quelque chose, on vous laissera juste décrocher comme ça. Donc il faut être motivé aussi. Et pas avoir peur de travailler, mais je pense que ça se vaut pour tous les masters, quoi. Mais du coup, on n'a pas parlé des candidatures et la plateforme master. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment tu as postulé, toi? Alors, classique, j'ai mon master. Cette plateforme est, ma foi, pas très... Elle a le mérite d'être là. Elle a le mérite d'être là, mais elle n'est pas... Pas très intuitive, peut-être. Pas très intuitive. Et par contre, ce que j'aimais bien, c'est qu'ils mettaient en avant tous les masters. Donc, on peut faire la recherche de master au préalable. Et c'est comme ça que je suis tombée dessus. Donc, quand même, ils répertorient bien les masters. Ça, on ne peut pas leur enlever. C'est déjà un bon point. Et après, pour tout ce qui est de l'inscription, c'est assez fastidieux. Mais comme toute démarche administrative française, j'allais dire. Et donc, l'aide de motivation. Je sais plus s'ils m'ont demandé en japonais aussi. Peut-être bien que oui. Après, parce que j'ai postulé à beaucoup de masters, donc je me souviens plus exactement lesquels c'était, mais oui, l'aide de motivation en français, ça c'est sûr. Il me semble qu'il y avait aussi un peu en anglais. Et aussi, ce qu'ils demandaient, c'était comment vous visualisez l'après-master. Ça, ils prennent ça vachement en compte, Alors, moi, j'ai mis ce que je pensais, et puis des fois, il ne faut pas hésiter à sortir un peu les violons. Oui, c'est sûr. Mais par exemple, comme j'avais dit que je faisais anglais-japonais, j'avais dit que ça m'intéresserait de faire du développement à l'international et que l'anglais, c'est la langue de base pour la coopération internationale. Et pour le japonais, vu que j'adorais tout ce qui était culture japonaise et tout ça, créer des échanges entre la France et le Japon, ça me paraissait intéressant. Donc... ça reste quand même un peu vague, donc vous n'êtes pas obligé de dire je serai à tel poste avec telle compétence, mais essayez aussi de vous projeter, vous dire qu'est-ce qui peut m'apporter aussi ce master et en quoi, qu'est-ce qui peut m'apporter plus que les autres masters et qu'est-ce que j'en ferai avec. Voilà. Et du coup, tu m'as dit pour les projets de recherche aussi, parce qu'ils demandent des projets de recherche. Alors ça, c'est très drôle. Mais vous allez voir. Quand ils ont dit ça, j'ai fait on est obligé de mettre un dossier. Et il faut faire en sorte des fois que les dossiers soient pas trop gros volume aussi. Il faut faire attention à ça quand vous postulez. De toute façon, ils vont vous le dire si ça passe pas. Et donc, moi, j'avais pas d'idée de projet de recherche mémoire. D'ailleurs, c'est toujours pas le cas. Faut que je m'y mette. Mais c'est pour le M2, donc j'ai encore un peu de temps. Et donc, moi, j'ai juste écrit sur un fichier Word je n'ai actuellement pas de projet de recherche de mémoire en master. Et je l'ai mis dans la catégorie projet de recherche mémoire et c'est passé nickel. Donc, ça les a pas arrêtés. Donc c'est pas nécessaire d'avoir déjà une idée bien précise de ce qu'on veut faire, quoi. Ça n'empêche pas d'entrer dans le master, quoi. Surtout pour un mémoire, quoi, parce que vous avez le temps de voir aussi ce qui vous intéresse le plus, quel sujet vous touche, qu'est-ce que vous voulez vraiment rechercher aussi, parce que c'est terrible de se lancer dans quelque chose et tu te dis t'as pas envie. Par contre, du coup, est-ce qu'en M1, ils vous parlent déjà un peu du mémoire de M2 ou vous abordez pas trop un petit peu. Alors, ils ont rajouté le cours Initiation à la recherche qui est... pour ceux qui veulent se lancer dans la recherche, c'est très bien. Pour ceux qui veulent pas se lancer dans la recherche, c'est juste un peu ennuyeux. Parce que moi, on vous apprend à faire une bibliographie, à utiliser Zotero, vous donner les petits réflexes tips, aller chercher sur Kern, JSTOR, bref... tout le panel recherche bibliothèque et j'ai trouvé ces cours honnêtement très ennuyeux et pour le coup mes cours de séminaire en japonais donc abordaient aussi la recherche parce qu'ils étaient plus tournés vers les LCSA
Et donc là, j'avais trouvé ça nettement plus intéressant. Mais sauf que dans les LCSA, donc c'est beaucoup plus tourné histoire, anthropologie, sociologie. Et c'est vrai. nous, en LE1, on est plus dans le dur, c'est-à-dire on peut avoir la culture aussi, mais c'est plutôt le droit, le management, la gestion au niveau de l'approche. Ok. Mais du coup, combien de pages en M2, vous savez déjà? Non, ils ne nous l'ont pas vraiment dit, Je mais il me pense semble que c'est une cinquantaine. Oh, ça va, ok. Il Bon, me c'est à peu semble, près, ouais, pas mal. J'avais une autre question, mais j'ai oublié. Attends, ça va revenir. Ah si, je peux rajouter un truc aussi au deuxième semestre. Donc là, ils nous ont dit commencez à réfléchir pour votre sujet de mémoire. Donc c'est bien parce que c'est le truc qu'on repousse encore et encore. Et les profs nous ont donné des exemples en fait, d'étudiants qui ont failli rater leur master tout simplement parce que leur mémoire, ils l'ont fait au dernier moment, qu'ils n'étaient pas prêts, qu'ils ont dû refaire des trucs à la dernière minute. Donc je trouve ça bien qu'ils nous disent commencer à y réfléchir et qu'on ait des plages de temps qui soient laissées pour ça. Voilà. Ma question était, est-ce que du coup en M2, vous aussi, vous avez le choix entre un mémoire de stage ou un mémoire de recherche? Ou est-ce que c'est purement recherche? Ah bah, très bonne Parce question. que nous, on a le choix en LCSA. Donc est-ce que... Bah alors nous, ils n'en ont pas encore parlé. Bah, certes, on aura un rapport de stage à faire, ça c'est sûr. Bah, du coup, oui. Mais je pense que le mémoire est en plus à côté. Et que ça pourrait être en lien avec notre stage, mais ça peut être aussi... de la recherche. De la recherche. Ok. Bon, on a fait le tour. Ouais, il y a plus de questions. Bah, après, juste à les motiver. Si vous voulez faire ce master, lâchez rien. Et puis, ouais. Et puis, on se retrouve pour un autre podcast. Ouais, bientôt. Bon courage pour la plateforme aussi. Ne lâchez pas non plus. L'administratif, c'est chiant, mais au bout, vous aurez des bonnes choses. Donc, voilà. Bon courage à tous. Et puis à la prochaine. Ouais. Bye bye. Bye bye.